Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et ce matin, nous partageons un thème ensemble qui est très important pour le corps de Christ. Très important pour le corps de Christ. Il faut connaître toutes ces choses, c'est une formation. Et j'exhorte tout le monde à prendre note et à suivre les enseignements du prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous allons voir ce matin parler un peu des anges, les anges de Dieu. Alléluia. Je vais faire un résumé de tout l'enseignement que j'ai donné la dernière fois sur le sang et je vais compléter par les anges. Alléluia. Je vais parler des anges aujourd'hui. Il faut être à l'écoute et il faut savoir qu'est-ce que c'est que les anges. Alléluia. Et la dernière fois, nous allons parler de la puissance du sang. Alléluia. Et j'ai dit que la notion de sang est une notion très importante parce que la victoire de l'Église se trouve dans l'action accomplie par Jésus au travers de son sang qui a coulé à la croix. Donc la Bible mentionne le sang dans le livre de Jean, Matthieu 27. Vous pouvez lire Matthieu 27, verset 51 à 53. Lorsque le sang de Jésus est versé sur la terre, la Bible dit que la terre a tremblé. Les rochers sont brisés et plusieurs morts ont ressuscité. Donc quand on parle du sang de Jésus-Christ, on parle de trois événements. La puissance de l'onction, la puissance de la délivrance et la puissance de la résurrection. Quel que soit le besoin qui se présente à toi, il faut toujours invoquer le sang de Jésus-Christ. Même s'il y a des braqueurs, même s'il y a guerre, même si on veut te tuer même, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Il y a l'onction dedans, la puissance dedans, la délivrance et la résurrection. Alléluia. Donc la notion de sang est très importante pour les personnes qui veulent marcher dans la victoire. Donc le sang permet aux esprits d'entrer en mouvement là où, c'est-à-dire là où il n'y a pas de sang là, il n'y a pas de mouvement des esprits. Donc le sang devient un moyen que les esprits utilisent pour atteindre certaines destinées. Donc nous voyons Abraham qui a bâti des autels, c'est-à-dire il a dit verser le sang dans des lieux pour que les anges de Dieu puissent descendre. C'est lui qui a commencé les histoires d'autels. On a parlé un peu des autels au temps de Noé, mais c'est avec Abraham qu'on va découvrir beaucoup de choses dans l'autel. Alléluia. Donc les anges fonctionnent à partir du sang. À partir du sang que les anges fonctionnent. Donc depuis la chute de l'homme, le sang est devenu le véhicule emprunté par les êtres spirituels pour atteindre des destinations. C'est pourquoi aucun homme ne peut régner dans ce monde s'il n'est pas en alliance avec le sang, que ce soit les humains, que ce soit les animaux. Mais nous n'avons pas besoin du sang des hommes, du sang des animaux. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un. Nous qui sommes chrétiens, nous avons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang qui est supérieur, le sang de Jésus-Christ. Même si nos adversaires mangent la chair humaine, boivent le sang humain, ils disent qu'ils sont forts. Mais nous sommes plus que forts qu'eux parce que nous avons un sang qui est supérieur. Nous avons la chair de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Je te garantis que le sang de Jésus-Christ parlera pour toi, pour ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous avons un avantage sur Lucifer et ses démons, parce que les anges n'ont pas de sang. Donc quand Lucifer a péché, c'est un péché éternel. Il ne peut pas avoir de rédemption, pardon pour les péchés de Lucifer, parce que les anges n'ont pas de sang. Ce sont les humains qui ont du sang. Les anges, eux, ils n'ont pas du sang. Vous voyez, on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon
de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc nous sommes supérieurs à tous ces démons que vous voyez là. Quand nous on pêche, je ne dis pas d'aller pécher, mais le sang de Jésus-Christ est là pour nous. Vous voyez? Donc les anges, eux quand ils pêchent, il n'y a pas de pardon chez eux. Parce qu'on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ parle pour toi et tu vas sortir de cet enseignement restauré complètement dans le nom de Jésus-Christ. La puissance se trouve aussi dans l'enseignement. La puissance, il y a la puissance dans tout ce qui est affaire de Dieu là. La puissance se trouve par la puissance est partout. Même tu peux écouter un enseignement, ta vie est transformée. Alléluia. Job déclare la prière à laquelle Dieu répond est la prière qui atteint les nuées. Ça, c'est Job qui a dit ça. C'est-à-dire, il y a des dimensions des ossements dans lesquelles tu ne peux pas rentrer quand ta voix n'arrive pas dans les nuées. Vous voyez? Donc, nous voyons l'agneau a été immolé, mais le lion ne pouvait pas tuer. On dit Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après, on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc, il est venu sous la forme de l'agneau pour qu'il soit tué. L'agneau ne peut rien dire, mais tu ne peux pas attraper le lion, le gorger comme ça. Il ne va jamais accepter. Alléluia. Donc, Jésus-Christ prend la forme d'un agneau parce que l'agneau est sans corne. Il n'a aucune force. Et c'est l'agneau qu'on mène à la croix. Mais quand l'agneau crucifié connaît la résurrection, lorsque Jean le voit dans le livre d'Apocalypse, Jean dit qu'il voit un agneau et à la fois un lion et il a du mal à expliquer cette vision qu'il voit. Il dit il voit comme du sang, il voit sur lui comme du sang, mais cet agneau a poussé 7 cornes. L'agneau crucifié est sans force, mais l'agneau qui est ressuscité a 7 cornes. Les cornes, quand on parle de cornes, on parle de l'autorité, la perfection, le chiffre 7, la totalité du pouvoir, la totalité de l'autorité. L'agneau ressuscité et ressuscite avec 7 cornes. Jean a commencé à voir cela dans le livre de l'Apocalypse pour lire. Il dit j'ai eu une vision. Il parle d'un agneau, d'un lion qui a 7 cornes. Alléluia. Le diable, lui, il a 2 cornes. Et je te garantis que dans tout combat que tu vas mener contre le diable, tu seras toujours victorieux parce que le sang de Jésus-Christ a 7 cornes. Donc Jésus ne pouvait pas fonctionner comme un lion. Comme sa mission était de mourir, il ne pouvait pas venir sous la forme d'un lion. Regardez la différence entre Jésus avant la croix, Jésus à la croix et Jésus-Christ ressuscité. Il faut savoir dans quelle révélation toi tu opères. Tu opères dans quelle révélation? Le Jésus-Christ avant la croix, le Jésus-Christ à la croix ou le Jésus-Christ ressuscité. Ça dépend de quelle dimension dans laquelle toi tu opères. Alléluia. Le Jésus-Christ à la croix, c'est l'agneau. Il est sans force. Il est venu pour mourir. Mais le Jésus-Christ qui est glorifié, le Jésus-Christ qui est crucifié, lui, on ne peut pas l'attraper. Il est insaisissable. Il est comme le vent. Il rentre dans le mur. Il n'y a aucune condamnation sur lui. Et je t'annonce que ce Jésus-Christ-là, avec tout le pouvoir qu'il a maintenant, avec les 7 cornes qu'il a poussées selon Jean, dans son livre, le livre d'Apocalypse, il a tout le pouvoir, toute la totalité. Alléluia. Et c'est dans cette dimension que l'Église est née. C'est-à-dire, c'est ce Jésus-Christ qui est ressuscité, c'est après lui que l'Église est venue. C'est lui qui a donné naissance à l'Église. Ce n'est pas ce Jésus-Christ qui était à la croix. Mais c'est ce Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est insaisissable.
qu'on ne peut plus condamner là. C'est lui, ce Jésus-Christ là, qui a donné naissance à l'église. Donc le Jésus-Christ avant la croix, tu peux le gifler, il va te tendre l'autre joue. Tu peux cracher sur lui, il ne va rien dire. Mais c'est Jésus-Christ qui est ressuscité là. Tu ne peux pas le gifler. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Si on te gifle tant la joue gauche, il a déjà payé ce prix-là déjà. Maintenant, c'est le lion de la tribu de Juda. Et ce Jésus-Christ-là, avec toute la puissance, là, habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Donc ça veut dire, si tu vis là, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Donc tout ce qu'on appelle la plénitude, tout ce qui est Dieuté là, habite en toi. Tout ce qui est puissance de Dieu là, est en toi. Lorsque nous prenons Jean 17, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je ne leur ai pas donné cette gloire partiellement. Je leur ai donné exactement, complètement, totalement la gloire que toi, tu me l'as donnée. Moi, j'ai la même gloire en dimension, en degré, en autorité, en puissance, mais exactement la même gloire que Christ. Je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ et je déclare sur ta vie qu'il y ait un miracle dans tous les domaines de ta vie. Je viens te donner Christ. Ta vie changera ce matin. Ta vie changera la semaine là. Dans la maison de ton père, ça va chauffer cette semaine. Dans la maison de ta mère, ça va chauffer cette semaine. Il y a des grâces qui doivent être relâchées. Des bénédictions qui sont cachées dans la maison de ton père, qui seront relâchées. Les anges vont regarder le sang de Jésus-Christ et ils vont aller en mission ce matin dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Quand tu dis que ton père, tu parles de ton père spirituel. Le père spirituel est une entité. Ton père spirituel, c'est ce qu'on appelle une entité. Mais une entité n'a pas juste des anges à son service. Une entité a une famille céleste, des familles angéliques. Quand on dit père spirituel, ce n'est pas seulement les gens qui sont à son service. Il a ce qu'on appelle une famille céleste, des familles angéliques. Quand tu veux comprendre famille angélique, il faut voir Genèse 28, verset 12, l'histoire de Jacob. On dit, il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ça c'est Jacob qui a dormi dans un lieu qu'on appelle Bethel. Et il trouve dans ces lieux-là une échelle qui est reliée au ciel. Et dans son songe, il voit des anges monter et descendre. Monter et descendre, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle une famille céleste. Donc Jacob voit sur l'autel de son père Abraham une échelle Jésus et il voit des anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire qu'il était terrestre. Les anges là étaient sur la terre. Donc il y a des anges qu'on rencontre sur la terre, là où se trouvent les autels. Ce sont des autels amovibles et inamovibles. Alléluia. Il y a des hommes, c'est-à-dire on trouve des anges là sur la terre, là, parce qu'on dit, je les vois monter, c'est-à-dire ils étaient sur la terre. Donc sur la terre, il y a des endroits qu'on appelle des autels amovibles et inamovibles où les anges sont. Donc il y a des hommes sur lesquels les anges montent et descendent parce qu'ils constituent des autels non pas physiques comme vous le voyez. Ce sont des portes par lesquelles les entités physiques visitent les humains. Donc il y a des hommes là, ils sont comme des autels.
Et Dieu les utilise pour visiter les humains. Jacob ici, il est sur l'autel de son père Abraham, son grand-père. Et il voit des anges monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et les anges qu'il voit là, c'est ce qu'on appelle une famille céleste. Donc, nos pères spirituels n'ont pas seulement des anges à leur service, ils ont des familles célestes. Donc, à Bethel, vous avez un regroupement d'anges qui avait été installé par Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu de celui qui a installé l'autel. Il s'appelle Abraham. Pour Isaac, Dieu a été toujours le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire pour son fils Isaac là, c'est toujours le Dieu d'Abraham. Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Lorsque ce dernier a lutté toute la nuit avec l'ange, et il a remporté ce combat, il a réussi à changer son nom sur la terre. Il lui donne un autre nom et l'introduit dans une nouvelle alliance. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, père d'une multitude de nations. Donc le ciel est organisé en famille céleste. Le ciel est organisé en famille céleste. Alléluia. Le ciel est organisé en famille céleste. Alléluia. Alléluia. Le ciel est organisé en famille céleste. Et lorsque nous sommes dans l'étude des anges, le ciel est organisé en famille céleste. Alléluia. En famille céleste, il y a des degrés dans lesquels je ne rentre pas. Il y a au ciel un ministère qui s'appelle le ministère de la défense. Il est conduit et dirigé par un archange qui est le ministère de la défense. Et cet archange-là s'appelle Michael ou El-Mika. Le El, c'est Dieu en hébreu. Les anges portent toujours un nom, mais un nom qui a un qualificatif en Dieu. Donc leur nom est une fonction. Michael, c'est le ministère de la défense. Gabriel, c'est le ministère de la communication. Raphaël, c'est le ministère de la santé. Uriel, c'est le ministère des finances. Et ainsi de suite. Donc lorsque Dieu veut agir, par exemple, dans la communication, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie un ministère de la communication. Le ministre peut être envoyé par Dieu, mais tous les agents qui travailleront dans le ministère de la communication porteront le nom du ministre parce que le nom est une fonction. Quand vous voyez Gabriel avec Daniel et que vous voyez Gabriel avec Marie, ce n'est pas le même ange. Ce n'est pas le même ange, c'est la même fonction. Quand vous voyez Michael qui va combattre dans le deuxième ciel pour délivrer Gabriel, un ange qui délivre un autre qui a été arrêté dans le deuxième ciel et mis en prison pendant 21 jours, si les démons peuvent arrêter un archange, ce n'est pas toi qui ne peux pas arrêter. Ce n'est pas toi qui ne peux pas arrêter, sortir directement de la présence de Dieu avec un ordre de mission. Dieu même envoie l'ange et on va arrêter ce ange-là. Si on peut arrêter un ange, ce n'est pas toi un homme, on ne peut pas arrêter. Donc Daniel se met en intercession. Oh, béni soit le Dieu, le Seigneur, pour la prière de Daniel, 21 jours. Il mobilise suffisamment de ressources dans la prière qui accorde à Dieu de donner un poids supplémentaire à Michael. Donc quand Michael tend
les ailes, à chaque endroit, vous avez des plumes, ce sont des épines. Donc quand Gabriel tend les ailes, vous avez les trompettes. Ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas la même autorité, ce n'est pas le même mandat. Donc ce sont ces familles-là que Jacob a vues. Mais quelle famille a-t-il vu? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est à qui a été installé là-bas. C'est-à-dire, c'est Abraham qui a installé l'autel. Il a installé ce lieu-là. Donc, ce lieu-là lui appartient. C'est le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, celui qui a installé l'autel-là, c'est à lui appartient le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Donc, les anges qui descendent, qui montent, travaillaient avec Abraham. Et Jacob va découvrir ce lieu. Il dit, je vois des anges monter, descendre, monter, descendre. Donc, c'est à lui qui appartient ce lieu-là. C'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est lui qui a posé l'autel. C'est à lui appartient ces anges-là. Alléluia. Donc, quand Élie montait, au temps d'Élie, on ne parlait pas des anges. Au temps d'Abraham, on parle des anges. Mais au temps d'Élie, on parle d'un nouveau phénomène. Au temps d'Abraham, on voit les anges monter, descendre. Au temps d'Élie, on voit quoi? On parlait maintenant des chars, c'est-à-dire un système national. Les pères établis sur les nations, eux là, ils ont les chars. Eux, ils rentrent dans une autre catégorie. C'est-à-dire ceux qui sont établis sur les nations. Eux, on parle des chars. Ce n'est pas la même chose. Au temps d'Abraham, d'Isaac, on parle des anges. Au temps d'Élie, on parle des chars de feu. Des chars de feu. C'est une autre catégorie, une autre dimension pour ceux qui sont établis sur les nations. Donc lorsque Zacharie dit, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit, il est en train de dire quoi? La qualification que tu as là, tu as les anges qui vont avec. C'est-à-dire la qualification que tu as là. Il y a des anges qui vont avec. Donc quand tu opères dans le domaine, tu n'as pas d'effort particulier à faire, à fournir, parce que tu es en alliance avec les anges là. Ils vont opérer beaucoup plus facilement. Au temps d'Abraham, on parle des anges. Au temps d'Élie, on parle des chars de feu. Donc quand tu opères dans cette catégorie-là, tu ne fais plus d'efforts. Pendant que les gens crient feu, le feu, le feu, le feu, toi seulement ta présence là fait fuir les démons. Tu ne fais pas trop d'efforts. Quand tu arrives à cette dimension-là, tu ne fais plus trop d'efforts, tu opères plus facilement. Parler de miracle, ce n'est plus un effort que tu fais. Tu ne fais plus d'efforts. Parce que la catégorie d'anges qui opèrent dans ta vie, là, c'est des supérieurs. Donc quand tu arrives dans un pays, tous les démons sont soumis. Ça, ce sont les chars, ce sont les pères qui sont établis sur les nations. Tu opères dans la dimension des chars. C'est une catégorie des anges aussi. Il y a d'autres qui opèrent avec des anges. Donc, les anges travaillent avec nous. Ça dépend des anges qui sont avec toi. Quand on voit les gens qui prophétisent, qui donnent des révélations, ça c'est les anges chargés de la communication. Quand on voyait ceux qui font la délivrance, qui font les combats spirituels, ça c'est Michael, ça c'est le combat. Ceux qui font les guérisons, ça c'est Raphaël. Ceux qui parlent beaucoup d'argent dans les ministères, on a le révérend Raoul Wafo. Il parle beaucoup des finances. Il travaille avec l'ange qu'on appelle Uriel. Uriel. Le ministère des Finances. Ce ange s'appelle Uriel. C'est un département. Alléluia. Donc, il y a des familles célestes avec lesquelles nous travaillons. Ce sont les familles d'anges.
Tu ne peux pas faire la délivrance si Michael ne rentre pas en ligne de compte. Tu ne peux pas prophétiser si Gabriel, dans la généralité au sommet, ne rentre pas en ligne de compte. Tu ne peux pas guérir de malade si tu n'as pas Raphaël. Donc il ne faut pas tout juste dire, moi j'ai Christ. Je peux tout faire. Tu peux tout faire, mais il faut comprendre que dans l'esprit, il y a des qualificatifs que Dieu donne. Diversité de dons, diversité d'opérer, mais le même esprit qui opère tous en nous. Alléluia. Donc quand tu es spirituel, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et ça te permet d'apprécier les autres. C'est-à-dire dans le ministère, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça va te permettre d'apprécier les autres. Il y a diversité de ministères, diversité d'opérations, de miracles, de guérison, diversité de miracles. Alléluia. Diversité d'opérations, d'opérer, mais c'est le même Seigneur. Il y a tellement de dons. Alléluia. Ça te permet d'apprécier les autres aussi, de reconnaître la grâce des autres, tout en sachant aussi ce que toi-même tu as. Moi, j'ai un ministère de l'enseignement. Un ministère de l'enseignement. Tu penses que si j'étais un homme ordinaire, là, je vais m'arrêter, je vais enseigner sur la sorcellerie. Et puis ils ne vont pas me tuer. Je vais parler détaillé, écoutez mes enseignements. Je m'assois et puis je parle de la sorcellerie. Vous pensez que s'il était ordinaire, là, s'il n'était pas un prophète des nations, là, il y a longtemps, moi, on m'a tué, il y a longtemps. Il y a longtemps, on m'a tué. Je sais qui je suis. Je sais que je suis un prophète des nations. Je sais quel ange travaille avec moi. Donc, les sorciers ne peuvent pas me tuer. Parce que j'ai une famille céleste autour de moi. Il y a une catégorie d'anges qui travaillent avec moi. Il y a ceux qu'on appelle les chats de feu. Qui sont sur les paix, ils ne font pas d'efforts. Ils ne font plus d'efforts. Alléluia. Donc parfois, nous prenons, on va laisser un peu ça. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Mais ce que vous êtes va parler un jour. Les gens ne sont pas obligés de m'aimer. Celui qui va t'humilier n'est pas encore né. Je te vois reprendre la place qui est la sienne dans ce pays, dans cette nation, pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas obligés de t'apprécier, mais ils vont reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Je libère cette grâce sur ta vie, sur ton ministère, sur ton travail, sur tout ce que tu fais. Je les vois te reconnaître maintenant. Je les vois te reconnaître maintenant. Je vois reconnaître tes activités. Ils vont reconnaître ton ministère. Ils vont reconnaître que tu es vraiment un appelé de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous parlons des anges. Nous avons les familles angéliques. Donc, les hommes de Dieu que vous voyez, les pères que vous voyez établis sur les nations, eux, ils ont ce qu'on appelle des familles célestes. Ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire, le temps que toi, tu as prié pendant des jours, là, lui, il vient un coup comme ça, il te touche seulement, il dit, tu es libéré. Parce qu'il sait qu'il est un père. Il y a d'autres, ils vont crier pendant des jours. Ils vont prier, 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 prier. Ça dépend des anges qui travaillent avec toi. Vous allez voir des personnes qui font la délivrance. Eux, ils ne sont pas trop forts dans la parole. Eux, c'est délivrance. 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 C'est ce que Dieu lui a donné. Le combat spirituel. Ça, c'est l'archange, un Michael. Lui, c'est le combat. Donc, quand vous voyez des personnes qui aiment beaucoup le combat spirituel, c'est parce que l'ange qui est auprès d'eux, c'est l'ange qui est dans le ministère qu'on appelle le ministère de la défense, qui s'appelle Michael. El Mika. Vous voyez? Ça veut dire, elle, c'est Dieu. Tous les anges ont une qualificatif en Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que tu vois là, chacun a des anges, des familles angéliques, des familles célestes.
Le ciel est organisé en famille. De la manière la terre a des familles là, le ciel aussi est organisé comme ça en famille. Donc ça dépend de la catégorie d'anges qui travaillent avec toi. Il faut savoir quel ange qui travaille avec toi. Et tu vas voir que ça sera plus facile d'opérer dans le ministère, dans la délivrance, dans le prophétique. Il y a des gens qui vont voir le ministère, c'est prophétique seulement. C'est l'ange, le ministère de la communication, c'est un ange qui travaille avec lui. Donc il y a des personnes qui font plus d'efforts. Ils opèrent dans le spirituel facilement. Jacob dit, je voyais des anges monter. Ça veut dire qu'Abraham là, il y avait une famille céleste. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de celui qui a bâti l'autel là, où les anges montent et descendent là, c'est tout. Ce sont des familles célestes qui travaillent auprès de toi. Donc quand on parle des pères là, eux là, ce sont des chars de feu établis sur les nations là. Les Élis là, ils prient comme ça, le feu descend. C'est ce qu'on appelle des chars de feu. Il sait que, on dit Élie a prié, le feu est descendu. Il sait qui il est. Pourquoi il ne prie pas pour que l'eau descende? Et puis il prie pour que le feu descende. C'est parce que c'est un père. Et cette famille angélique-là, ce sont des chars de feu. Des chars de feu. Élisée aussi a reçu ça. Des chars de feu. Que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon numéro, mon contact, c'est le plus 225. Pour ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, le plus 225 07 59 87 91 37. Plus 225 07 59 87 91 37. Pour ceux qui ont envie de faire des offrandes aussi, c'est le même contact. Vous pouvez faire des Orange Money. Ça va nous soutenir dans le ministère. Ça va nous permettre d'acquérir des appareils, de construire le ministère. Donc Dieu va te bénir. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.